Eric Cantona, c'est quelqu'un de caractère. C'est quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui a des convictions. Chose qui nuit fortement à notre époque, surtout dans les médias, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Il a toujours été comme ça. Même quand il était joueur, c'est quelqu'un qui pouvait péter un câble, aller frapper un supporter, qui l'insultait au bord du terrain. Donc on connaît Eric Cantona. Aujourd'hui, on lui tombe dessus. Pourquoi? Parce que la société s'est aseptisée. On n'a plus le droit de donner notre opinion. Parce que si on donne notre opinion qui est à contre-courant, forcément, on va trouver en face de nous des gens qui sont là, les gens qu'on appelle des chiens de garde, qui sont là, qui veillent à ce que la bien-pensance continue. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qu'il a dit Eric Cantona et que Jérôme Roten, un chef de meute, lui est tombé dessus. Eric Cantona, il explique quoi? Il dit que lui, il va faire un pass sur la Coupe du Monde au Qatar en expliquant que c'est une Coupe du Monde qui n'a aucun lieu d'être. C'est-à-dire, si on parle niveau sportif, le Qatar n'est pas un pays de foot. Il n'y a pratiquement pas d'équipe de foot au Qatar. Le Qatar, c'est un pays où les droits humains sont complètement bafoués. Chose que les Européens n'arrêtent pas de bassiner au monde entier. C'est-à-dire que ce soit les Américains, que ce soit les Français, ils vont faire la guerre à tout le monde, au monde entier, en disant qu'ils vont mettre la démocratie. Mais jamais on les a vus aller mettre la démocratie au Qatar ou en Arabie Saoudite. Bref. Donc, en fait, il essaie d'expliquer ça en disant que pour lui, il va faire un pass. Il ne va pas regarder les matchs de cette Coupe du Monde que lui, il estime à son âme et conscience que c'est une Coupe du Monde déjà qui est achetée et finalement, les gens sont morts. Les esclaves sont morts en construisant les stades pour aller voir pendant 15 à 20 jours des gens courir derrière un ballon. Donc, il explique ça dans les médias. Et qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend de nos chiens de garde? En commençant par Roten. Roten, quand il parle d'Eric Cantona, est-ce qu'il a la même carrière qu'Eric Cantona? Vous voyez, c'est toujours les mêmes gens que quand ils étaient joueurs, ils n'ont pratiquement rien apporté, mais après coup, on les entend partout à expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent dire. Et aujourd'hui, ils tombent sur le dos d'Eric Cantona en lui expliquant que Eric Cantona est complètement idiot et qu'il a pété les plombs. Alors que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il n'a pas pété les plombs, il a toujours été comme ça, Eric Cantona. Il a été adulé comme ça en Angleterre, à Manchester United, parce qu'il avait ce caractère-là. Aujourd'hui, Roten, il lui tombe dessus parce qu'il se dit... Parce qu'il critique le Qatar. Mais est-ce que Roten est l'avocat du Qatar? Est-ce que Roten, il est... qu'est-ce que je voulais dire? Il est payé par le Qatar pour couper le sifflet à toute personne qui voudra critiquer le Qatar? Peut-être que parce que monsieur, c'est un supporter du PSG. Donc, par ricochet, il défend le Qatar via le PSG. Est-ce que le Qatar, vu on le sait très bien, ça a été prouvé, la Coupe du Monde a été achetée. Et l'argument que tous ces gens-là donnent systématiquement pour défendre le Qatar, c'est quoi? C'est de dire, oui, si vous critiquez le Qatar aujourd'hui, on n'aurait pas dû aller faire la Coupe du Monde en Argentine, on n'aurait pas dû aller faire la Coupe du Monde en Russie, on n'aurait pas dû... Parce qu'en fait, dans tous ces pays-là, il y avait les droits humains, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ci. Mais est-ce que, logiquement, est-ce qu'on peut répondre l'absurde par l'absurde? C'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose de mal, au lieu de le dénoncer, est-ce qu'on va dire, bon, écoute, il a fait ça, mais alors, l'autre aussi, il l'a fait. Est-ce que c'est un raisonnement sérieux, ça? Non. Il y a eu des exactions, peut-être, dans les autres Coupes du Monde. Peut-être qu'à cette époque-là, les gens, ils ont dénoncé. On les a pas peut-être aussi écoutés comme aujourd'hui. Donc, à chaque fois que quelqu'un va monter au créneau pour dire qu'en fait, cette Coupe du Monde-là, elle est malsaine, on va lui expliquer que dans le passé, il y a eu des Coupes du Monde. Oui, des Coupes du Monde qui étaient aussi corrompues ou aussi... Ok, d'accord, on a compris. Mais est-ce que cela empêche les gens de réfléchir et de se poser des questions? Je vais vous prendre un exemple au niveau de l'écologie. En écologie, les entreprises, ils polluaient
des rivières, ils polluaient des océans, ils polluaient l'air pour fabriquer des choses. Est-ce qu'on disait quelque chose à l'époque? Non, on disait rien. Parce qu'on disait que c'était l'industrialisation, on disait que c'était la modernisation, on disait qu'aujourd'hui, essayer d'ouvrir une entreprise sans parler d'écologie, ce n'est plus possible. Parce que maintenant, les choses ont changé, les mœurs ont changé, les gens ils ont ouvert les yeux sur certaines choses. Donc, de toujours dire que dès qu'on critique le Qatar, on va dire « Mais si vous faites ça, regardez les Jeux Olympiques à Pékin, il y a vu... » Mais ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis obligé de revenir un peu sur cette affaire par rapport à Jérôme Rotten. Parce que c'est toujours la même chose. Ce type, déjà quand il parle, on a l'impression qu'il ne comprend rien, qu'il ne réfléchit pas. C'est un mec, on dirait qu'il répète, c'est un perroquet. Je comprends pas. Et c'est quoi ses convictions? C'est de l'argent? Parce qu'il a la radio, parce qu'il a un strapontin que à chaque fois, il pense qu'il va parler comme ça des gens. Non, on peut pas parler comme ça des gens. Eric Cantona, au niveau joueur, il a été meilleur que Jérôme Rotten. Même au niveau humain, pour moi, je suis désolé, c'est quelqu'un qui est capable de dire ce qu'il veut, qui pense. Est-ce que Rotten, il peut en dire autant? Est-ce qu'aujourd'hui, Rotten peut dire que cette Coupe du Monde, c'est de la merde? Même s'il le pensait. Je ne pense pas, parce qu'il est pieds et poings liés par rapport à sa chaîne, là où il travaille. Donc, au lieu de toujours venir jouer les chiens de garde, au mieux, si on n'a rien à dire, si on pense que ce que la personne dit, ça peut être pertinent, et qu'on n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit d'acquiescer, on ne dit rien, mais on ne venez pas faire des émissions, des dénigrements pour décrédibiliser une personne qui a une parole, même si ça ne vous convient pas. Vous comprenez? Donc, en fait, aujourd'hui, cette émission, quand vous écoutez cette émission avec ce genre de discours, ça nous révèle bien ce que c'est l'époque à laquelle on vit. C'est-à-dire que l'époque où tout est censuré, on ferme la bouche par rapport à l'argent. Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que la France a besoin du Qatar en France pour les entreprises, pour tout un tas d'affaires. Donc forcément, à côté de ça, on dit aux médias, vous ne tapez pas trop sur le Qatar, soyez discrets là-dessus, d'accord? Pratiquement tous les pays en Europe commencent à parler sur le Qatar. Que ça soit certains joueurs en Allemagne ou un peu dans les pays scandinaves. Est-ce qu'on a entendu quelque chose de quelqu'un d'important en France ou dans le foot français parler du Qatar en mal ou en se posant juste la question de cette Coupe du Monde-là? Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais remettre en avant Eric Cantona. Pour moi, c'est quelqu'un d'intègre. Quelqu'un de droit, quelqu'un qui est capable de dire merde. Et ça manque énormément aujourd'hui, dans l'époque où on vit. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.